Bienvenue pour ce 6e épisode de Parlons Cash. Vous prévoyez même un achat de dette souveraine. Alors je pose la question, effectivement, vu l'état de l'économie, on a des dettes absolument importantes et ça c'est un cocktail explosif. Dette importante, inflation basse, risque de déflation et croissance faible. Pour lutter contre ça, il va falloir que la BCE fasse plus, probablement, lancer un programme d'achat de dette souveraine. Et Thomas, Draghi a annoncé qu'ils étudiaient en fait ce programme-là. Il est à l'étude. Draghi a gagné une bataille, il n'a peut-être pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille parce qu'en octobre, ce fameux mois agité sur les marchés, la Fed s'était dit inquiète de la rapidité de la hausse du dollar par rapport à l'euro. Et en novembre, ils ont dû abandonner ce discours. C'est la première fois qu'on voit la Fed baisser les armes par rapport à la BCE. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner son investissement? Vous nous avez apporté un tableau justement pour récapituler finalement qui synthétise ces trois solutions. Donc on le voit, donc on a ces trois finalement secteurs d'activité, une diversification à la fois géographique avec la Corse et puis sur différents secteurs. Tout à fait. Il y a une diversification géographique à travers les PME innovantes européennes également. Et puis après, des secteurs complètement déconnectés des deux premiers, qui sont la santé, la dépendance et l'hébergement. Et l'idée là est de se dire, on va jouer la diversification au maximum et on va répartir son investissement en fonction des produits les plus diversifiés vers les moins diversifiés. Donc on va mettre un peu plus sur le FIP 1, 2, 3, patrimoine donc 50%, 3. Là c'est l'exemple du panier, 30% voilà, après, sur PME innovantes européennes et 20% sur la Corse, alors que c'est celui qui procure le plus gros avantage. Oui, mais c'est par définition le plus risqué. L'Index, vous vous rappelez Thomas, vous couvriez ça à l'époque, c'est né un peu comme Ando3 Venture. Ando3 Venture, à l'époque, on voulait démocratiser le private equity pour le rendre accessible aux particuliers. On voit aujourd'hui que c'est une réalité. Des gens comme Vincent peuvent faire des chroniques sur ce sujet-là. Ce n'était pas le cas il y a 14 ans. Et l'Index, c'est à peu près pareil. C'est une volonté de démocratiser une classe d'actifs qui est totalement nouvelle, non seulement pour les particuliers, mais également pour les institutionnels. C'est le prêt aux PME. Qui est-ce que vous visez comme clientèle? Qui est-ce qui va finalement pouvoir investir au travers de ces vecteurs? On vise tout le monde. Quel genre de ticket on pourra investir? Ça commencera à là aussi œcuménique, de 100 euros à 100 millions, il n'y a pas de raison. Comme chez Ando3 Venture, on a chez Ando3 Venture des clients qui ont mis 100 euros, notre plus gros client privé a mis 100 millions. Et de l'autre côté, sur l'Index, ce sera exactement la même chose.